ce frère aussi. Nous sommes tous des frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas? Amen. Ce frère m'inspire beaucoup. Et j'ai été honoré d'apprendre à ses côtés aussi. Vous savez, quand vous avez un homme qui craint Dieu, un homme qui connaît la parole de Dieu, à vos côtés, vous le reconnaissez. Alléluia. David dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme aussi. Parce que c'est un homme intègre. On définit l'intégrité d'une personne par rapport à ce qu'il dit. Et quand il dit quelque chose, il s'applique à ce que la chose se réalise. Tant qu'il n'a pas encore accompli la chose, tant que la chose n'a pas encore a été amenée jusqu'à son terme, il ne lâche pas. Alléluia. Et sa vie m'enseigne aussi. Amen. Que Dieu continue à te bénir, mon frère. Merci. Et que Dieu bénisse aussi le visionnaire de cette église, tous les responsables qui sont là, hein, tous les servantes, les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez les salutations du pasteur Jonathan, Amen, le pasteur de l'église Parole de Dieu Tours. Amen. Vous avez les salutations des bien-aimés de notre église. Amen. Et là aussi c'est ma maison. Amen. Amen. Donc je n'ai plus besoin de me présenter. Comme l'a dit le frère, je me sens chez moi. Alléluia. Amen. Partout où nous prêchons Christ librement, nous sommes chez notre Papa. Parce que nous avons un seul Père. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Si nous pouvons chanter un tout petit peu, ce chant que vous avez chanté tout à l'heure, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu est omnipotent. Il peut toutes choses. Alléluia. Gloire à ton nom. Bien-aimé, réalise ces paroles comme une déclaration que ton Dieu est capable de tout faire, bien-aimé. Alléluia. Impossible.
ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur. Toute chose passera, mais ta parole demeure éternellement. Et Seigneur, tu dis aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, nous nourrir de ta parole. Que ta parole, Seigneur, pénètre, Seigneur, notre homme intérieur. Que ta parole, Seigneur, Dieu de gloire, transforme nos vies. Que ta parole, Seigneur, brise en nous l'opposition. Que ta parole nous conforme à ta volonté. Que ta parole, Seigneur, nous façonne comme, Seigneur, l'argile entre les mains du potier. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Transforme nos vies. Je bénis ton nom. Seigneur, je veux diminuer ce soir afin que tu croisses dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu, je bénis ton nom pour les cœurs qui sont disposés à recevoir de toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour la liberté, Seigneur, que nous te donnons. Sois libre d'agir. Sois libre de toucher les vies. Sois libre de parler, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à toi. Allez, Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu m'a mis à cœur. J'ai prié le Seigneur. Il y avait plusieurs thèmes qui tournaient dans mon esprit. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Ce peuple que tu connais. Alléluia. Et vous savez, des fois, nous, humainement, on a envie de donner un certain thème quand on prêche. Mais le plus important, c'est de laisser Dieu parler. Parce que Dieu a toujours quelque chose à mettre en chacun de nous. Dieu connaît mieux chacun de nous. Alléluia. Dieu nous connaît mieux parce que c'est lui qui nous a créés. Donc le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est une flamme pour chacun. Alléluia. Une flamme pour chacun de nous. Donc chacun de nous doit recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2. Alléluia. Actes au chapitre 2, de 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous connaissez l'histoire de la Pentecôte, bien-aimés. Mais vous savez, Dieu peut utiliser un passage pour nous donner plusieurs enseignements. À travers un passage, on peut tirer plusieurs enseignements, plusieurs prédications. On peut tirer une vérité de là. Alléluia. Et les disciples, nous connaissons ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur Jésus. C'était des personnes ordinaires que Jésus a choisies. Jésus, quand il est venu, il avait besoin de 12 personnes. Et on peut se demander, mais avec une grande mission que Dieu avait pour l'humanité, Jésus pouvait aller dans les grandes écoles à cette époque. Alléluia. Il y avait des grandes écoles, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des personnes qui connaissaient la parole. Mais pourquoi Dieu n'est pas allé dans le temple auprès des sacrificateurs pour chercher des personnes compétentes qui connaissaient déjà la loi? Mais Jésus est allé vers des personnes ordinaires. Alléluia. Dieu regarde au cœur bien-aimé. Dieu a besoin des cœurs disposés. Dieu a besoin des vases vides pour qu'il le remplisse lui-même. Dieu n'a pas besoin des personnes qui viennent vers lui. Oui, je sais tout. Alléluia. Nous ne connaissons pas tout, bien-aimés. Devant Dieu, nous devons nous présenter comme des enfants, comme des vases vides pour qu'il nous remplisse. Nous devons toujours apprendre auprès de Dieu jusqu'à ce que nous devons quitter cette terre. Jésus est allé prendre des gens ordinaires. Et ces personnes ont appris aux côtés de Jésus.
Cette personne a expérimenté des miracles auprès de Jésus. Ils ont vu la main de Dieu. Alléluia. Ça dépassait l'entendement. Et ces personnes aussi, Jésus les a dit, allez-y, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais il leur manquait une chose. Ces personnes, il leur manquait une flamme. Alléluia. Et Jésus a dit, attendez, vous recevrez quelque chose. Alléluia. Acte 1:8. La Bible dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une flamme. Alléluia. Bien, mais sans la flamme, tu ne peux pas servir Dieu efficacement. C'était des personnes ordinaires. Dieu a pris des personnes ordinaires pour en faire des personnes extraordinaires. Ces personnes étaient timides avant de recevoir la flamme. Ils avaient peur. Quand Jésus a dit, je vais mourir, le Fils de l'homme sera crucifié. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu nous dis là? Et avec qui tu vas nous laisser? Qu'allons-nous devenir? Il dit, ne vous inquiétez pas. Le troisième jour, le Fils de Dieu va ressusciter. Amen. Mais ils étaient toujours de la timidité. Quand Christ est mort, la Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Ils étaient là, sans leader. Même le leader que Dieu avait choisi. Jésus avait dit, Pierre, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Alléluia. Ils étaient enfermés, très timides, ils avaient peur de la mort. Parce qu'ils n'avaient pas la flamme. Alléluia. Ils n'avaient pas la flamme. Et ce jour, ils étaient dans cette chambre. Parce qu'en dehors des 12, Christ a encore gagné d'autres disciples. Il y avait des hommes et des femmes. La promesse devait s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, ce jour de la Pentecôte, un vent impétueux a soufflé. Tout le monde a entendu ce vent. Même les païens ont entendu ce vent. Alléluia. Bien aimé, quand le Saint-Esprit agit, il fait du bruit. Amen. Alléluia. Pas le bruit que les hommes ont l'habitude de faire. Mais un bruit surnaturel, bien aimé. Les gens vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Ce bruit annonce le changement, le bouleversement. Alléluia. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu descendaient sur chacun d'eux. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu a une flamme pour chacun de nous. Dieu a une flamme pour chacun de nous. Vous savez, après la Pentecôte, les disciples ont reçu des flammes. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, ils étaient encore remplis davantage. Quand ils passaient du temps dans la présence de Dieu, Dieu les remplissait davantage. Ne dis pas que, pasteur, je suis déjà rempli. Dis, Seigneur, je veux encore recevoir de toi. Alléluia. Donc, pour recevoir ta flamme, tu dois avoir la soif, bien-aimé. Tu dois avoir la soif. Alléluia. Le Saint-Esprit est représenté par l'eau, par l'huile, par le feu. Donc, tu dois avoir la soif, bien-aimé. Est-ce que tu as soif de recevoir Dieu? Est-ce que tu as soif de voir les choses changer dans ta vie? Est-ce que tu as la soif de vivre dans le surnaturel? Bien-aimé, nous étions, avant de connaître le Seigneur, des hommes et des femmes ordinaires. Mais aujourd'hui que nous sommes en Christ, Dieu a fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Et nous devons aller dans le surnaturel, bien-aimé. Alléluia. Et le monde doit entendre le bruit. Le monde doit constater qu'il y a un changement dans nos vies. Il y a un changement dans nos paroles. Parce que nos paroles ont du pouvoir. Alléluia. Parce que quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Quand j'ordonne, c'est le Saint-Esprit qui rentre en action. Alléluia. Parce que Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne. Parce qu'il sait ce qu'il nous a donné. Alléluia. Tu dois avoir la soif pour recevoir la flamme. Alléluia. Mais tu dois croire aussi. Avant de recevoir cette flamme, il faut croire à la promesse. Il faut croire que cette promesse n'est pas que pour toi. C'est pour tous ceux qui croient. Il y a des gens qui disent que oui, l'effusion du Saint-Esprit, c'était juste comme les apôtres étaient là. Non, bien-aimé, elle est encore d'actualité. Elle est encore d'actualité, bien-aimé. Aujourd'hui, l'Église se contente des miettes. L'Église se contente de vivre dans le naturel. Non, bien-aimé, le monde a besoin de voir. Vous savez, les miracles, ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. C'est pour le monde. Ils avaient besoin de croire.
Vous savez pourquoi Dieu a emmené le peuple d'Israël dans le désert? Au lieu de prendre un raccourci, aller jusqu'à Canaan. Ils avaient besoin d'enseignement. Ils avaient besoin de voir la main de Dieu. Le monde a besoin de voir, bien-aimé. Mais es-tu prêt pour recevoir ta flamme? Quand tu reçois ta flamme, bien-aimé, tu dois planer. Tu dois planer comme l'aigle. Tu dois avoir la vision de l'aigle. Alléluia. Ça doit brûler en toi cette flamme. Et quand nous nous retrouvons, bien-aimés, avec différentes flammes, ça constitue un feu qui embrase. Alléluia. Vous savez, j'étais jeune adolescent dans les années 93, 94. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais sans église. J'ai quitté l'église catholique parce que j'étais déçu de l'église catholique. Et il y a un ami qui m'a amené vers une dame qui revenait d'ici, de France. Elle nous prêchait la parole de Dieu, elle nous donnait des Bibles, elle nous donnait des cadeaux aussi, des petits bonbons. Et moi, je partais pour des bonbons. Donc, comme je partais recevoir des bonbons, je recevais aussi la parole de Dieu. Mais cette parole a commencé à changer ma vie. Et un jour, j'ai désiré aller dans une église. Moi, je ne connaissais pas les églises pentecôtistes. Et j'arrive le jour où on m'invite à l'église. Je rentre, c'était le temps de louange, bien aimé. Je dis, mais je n'ai jamais vu les gens louer Dieu comme ça. C'était comme si on était au ciel. Je ne me rappelle plus de ce qu'on avait prêché ce jour-là. Mais c'est la louange, la présence de Dieu. Il y a une forte tension, bien aimé. Que Dieu bénisse les chantres. Continuez à chanter pour Dieu. Parce qu'à travers ça, vous pouvez transformer des vies. Moi, j'ai été touché à travers la louange. Alléluia. Et j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie chrétienne. Et après, dans les années 2000-2001, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ta maison? Je me sentais inutile dans la maison de Dieu. Je voyais les autres se mouvoir dans les dons spirituels, prophétiser, guérir les malades. Et moi, j'étais là comme spectateur. J'ai dit, non, Seigneur, moi aussi, je veux ma flamme. Alléluia. Et nous avions un mois de jeûne et prière. On appelle ça offensive. Alléluia. Un mois de jeûne et prière intense. Et les 3 derniers jours, j'ai fait 3 jours à sec. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut que tu me montres le don que tu as mis en moi. Parce que je veux te servir efficacement. Et j'ai vu dans un songe, Dieu m'a montré, nous étions dans une cour en train de faire la délivrance. Vous savez, je connaissais un verset qui disait, en mon nom vous chasserez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et pour moi, tous les chrétiens pouvaient chasser tout type de démons, tous les démons. Alléluia. Mais Dieu m'a fait comprendre notre réalité de ce verset. Il m'a dit, tout le monde, ça dépend des niveaux de démons. Alléluia. Et je me suis vu en train de faire une délivrance. Nous étions avec des personnes dans une cour. Nous étions que 2 qui avions reçu, comment je peux dire ça? Au fait, il y avait d'autres personnes qui étaient là, ils chassaient les démons, mais les démons ne sortaient pas. Quand moi et cette personne venaient chasser les démons sortaient sans difficulté. Et à mon réveil, j'ai dit, bon Seigneur, si tu m'appelles à la délivrance, je veux que tu me confirmes si ça vient de toi. La nuit qui suivait, Dieu m'a encore confirmé. J'étais en train de prier pour des malades, des personnes qui souffraient de la folie, de la dépression. J'ai imposé les mains, les personnes étaient guéries. J'ai dit, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Maintenant, je veux que tu confirmes à d'autres personnes. J'ai demandé 4 confirmations à Dieu. Dieu m'a confirmé. Sans parler à ces personnes, sans rentrer en contact avec ces personnes sont venues vers moi. Voilà ce que Dieu nous a dit à ton sujet. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Dieu m'a appelé à la délivrance. Il me dit, je t'établis pour détruire les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, la délivrance, ce n'est pas seulement chasser les démons. C'est autre chose, bien-aimé. C'est d'abord prêcher la parole. Amener les personnes à Christ. Parce que ces personnes sont sous la captivité d'un homme fort. Ou d'une femme forte. Mais il faut des personnes ouin, bien-aimées, pour aller les chercher dans le territoire de l'ennemi. Et Dieu a établi les hommes et les femmes pour cela. Amen. Dieu m'a donné ma flamme, bien-aimée. Et j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi les portes du service. Amen. La semaine qui suivait, on m'a appelé dans le service de délivrance. Et j'ai commencé à voir des miracles, bien-aimés. Des miracles qui me faisaient même peur. Alléluia. Donc j'ai reçu ma flamme. Et depuis ce jour, bien-aimé, je vis dans le surnaturel. Je connais ce Dieu. On m'a prêché ce Dieu, mais j'ai expérimenté ce Dieu. Amen. Et toi aussi, dans ta vie de tous les jours, tu peux expérimenter ce Dieu bien-aimé. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés.
le diable agit. Le diable amène des âmes en enfer. Mais nous, Église, nous devons nous lever. Alléluia. Mais nous avons besoin de flammes. Chacun de nous a besoin d'une flamme pour se lever. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever, bien-aimés. Quand tu reçois ta flamme, tu ne peux pas être inactif dans la maison de Dieu. Tu dois travailler. L'amour des âmes doit brûler en toi, bien-aimé. Quand tu reçois cette flamme, alléluia, moi j'ai reçu ma flamme, bien-aimée. Et toi aussi, tu dois recevoir ta flamme. Amen. Alléluia. Amen. Sans la flamme, nous venons à l'église comme des spectateurs, comme des personnes qui accompagnent les autres. C'était mon cas. Quand j'ai commencé à me poser les questions, je dis, mais Seigneur, je ne veux pas accompagner les autres. Je veux savoir ce que tu as mis en moi. La Bible nous parle de la parabole des talents. Chacun de nous a un talent, bien-aimé. Et tu dois rendre compte à Dieu. Alléluia. Plus Dieu te donne, plus Dieu va te demander des comptes. Alléluia. Tu dois le désirer, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ta maison? Quel est l'appel? Alléluia. Quel est ton appel? Tu ne peux pas avancer, bien-aimé, à l'aveuglette. Le monde a besoin de nous. Il y a des personnes qui ont impacté le monde d'aujourd'hui, qui ont laissé leur empreinte dans le monde. Mais l'église, bien-aimée, doit se lever. Aujourd'hui, l'église se cache. Les gens se demandent, mais où sont les miracles? Où sont les dons spirituels? Bien-aimés, les dons sont là, sont disponibles. Amen. Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est immuable. C'est l'église, bien-aimée, c'est l'église qui dort. C'est l'église qui ne veut pas aller dans le surnaturel. C'est l'église qui veut se contenter des miettes. C'est l'église qui veut vivre dans le naturel. Non, bien-aimé, quand on vient à l'église, on doit sortir de là avec une soif. Rempli, bien-aimé. Alléluia. Notre Dieu est vivant. C'est vrai que Dieu, on ne doit pas le chercher dans les sensations, bien-aimé. Mais des fois, je suis dans la maison de Dieu, je ressens qu'il est là. Je sens des sensations. Et là, je dis, oui, papa, remplis-moi davantage. On doit désirer ces choses. Alléluia. Ce ne sont pas que les pasteurs ou les personnes qui sont là devant. Toi aussi assis. Moi, j'étais assis, bien-aimé, quand Dieu m'a révélé ma flamme. Et je n'ai jamais dit à mon pasteur. Parce que j'avais peur de sa réaction. Vous savez, des fois, quand tu reçois une grâce, ça crée de la jalousie. Moi, ce que j'ai reçu de Dieu, ça me faisait tellement peur que je ne suis pas allé voir mon pasteur pour lui dire, pasteur, voilà ce que Dieu a mis en moi. Je me suis caché. Et quand j'assistais au miracle spectaculaire, je disais même aux gens, si vous allez témoigner à l'église, ne prononcez pas mon nom là-bas. Je ne veux pas que les gens sachent que Dieu m'a utilisé pour ce miracle. J'avais peur. Mais Dieu peut encore utiliser des hommes et des femmes aujourd'hui. Dieu a besoin des vases vides, bien-aimés. Dieu a besoin des cœurs qui ont soif. Alléluia. La puissance de Dieu n'a pas faibli. Le problème, c'est l'église. Nous devons aller dans le surnaturel, bien-aimés. Passe du temps dans la présence de Dieu. Pas seulement à l'église, à la maison. Moi, ça brûlait en moi, bien-aimé. J'ai grandi dans un quartier très chaud. Alléluia. Où c'était la violence. Du coup, j'ai fait des sports de combat pour essayer un peu de me défendre. Mais quand j'ai reçu ma flamme bien-aimée, le club ne me disait plus rien. Je passais plus de temps dans la présence de Dieu, plus de temps à l'église. Ma mère commençait même à s'inquiéter, à dire, ah, est-ce qu'il n'a pas trouvé une nouvelle copine là-bas? Elle se posait des questions, vous savez, le cœur d'une maman. Mais elle a compris, alléluia. Quand j'ai donné, une parenthèse, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes parents ont commencé à me persécuter. Ils ont dit, ah non, nous sommes nés catholiques, nous resterons catholiques. Nous, ces églises-là, les Nzambé Malam, là, on ne connaît pas. Il faut revenir à la source. J'ai dit non. Parce que j'étais violent dans le quartier. Quand je blessais quelqu'un, ma mère était infirmière, les gens venaient à la maison, c'est elle qui soignait. À chaque fois, il y avait des plaintes contre moi. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes parents ont vu le changement. Amen. Ils m'avaient coupé l'argent de poche. Je n'avais plus l'argent de poche, plus de soutien financier. Mais quand ils ont vu que j'ai commencé à changer, ils ont dit, ah ben tiens, on va l'encourager à aller dans cette église parce qu'il a changé. Ils ont vu le changement. Vous savez bien, nous pouvons gagner des vies à Christ par notre attitude. Quand la flamme brûle en toi, bien-aimé, tu n'es plus la même personne. Les gens vont voir, tu n'as pas besoin de prêcher. Les gens vont constater le changement. Et mes parents commencent à m'encourager sur ce domaine-là. Alléluia.
C'est ça, bien-aimé. Donc le problème, c'est l'Église. Les dons spirituels sont à la disposition de l'Église. Mais c'est l'Église qui ne veut pas arracher les dons spirituels. C'est l'Église qui ne veut pas s'approprier des dons spirituels. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, 31, la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez, désirez à ces dons. Bien-aimé, ce n'est pas seulement pour les autres. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je veux ce don spirituel. Alléluia. Mais quand tu demandes au Seigneur, sache qu'il y a les responsabilités qui vont avec. Alléluia. Lisons dans 1 Corinthiens 14, 12. 1 Corinthiens 14, 12. Je lis la parole de Dieu. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Que ce soit pour l'édification de l'Église. Ne cherche pas un don spirituel, bien-aimé, pour devenir orgueilleux. Ne cherche pas un don spirituel pour te faire de l'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Quand les gens nous appellent pour aller prier, pour aller faire des délivrances, pour aller exhorter les gens, on se déplace. On ne demande rien à ces personnes. Mais si ces personnes décident de bénir l'Église, nous acceptons l'offrande. Mais on ne demande rien. Alléluia. C'est gratuit, bien-aimé. Personne ne peut acheter un don spirituel. Sinon, les plus riches du monde auraient eu plusieurs dons spirituels. Alléluia. Et quand tu reçois, ne fais pas de ça en commerce. C'est pour l'édification de l'Église. Quand tu reçois un don spirituel, ne t'isole pas pour ouvrir un club chez toi et recevoir les gens, commencer à parler sur la vie des gens. Viens utiliser tes dons spirituels dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as les dons spirituels, tu dois être humble, bien-aimé. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné cela. Et je sais que c'est lui qui agit, ce n'est pas moi, bien-aimé. Quand tu travailles dans le surnaturel, c'est Dieu. Au fait, tu deviens, comme Jésus disait, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. On est comme des feuilles que le vent du Saint-Esprit peut emmener où il veut. Alléluia. On est instable. C'est comme cela avec le Saint-Esprit. Tu peux préparer un thème, il te dit non, tu prêches sur autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Moi, des fois, j'ai une décision. Je vais prendre ce chemin pour aller à tel endroit. Et le Seigneur me dit non, prends l'autre chemin. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'amènes sur ce chemin-là? Je pose la question, Seigneur, mais j'obéis quand même. Et quand j'emprunte ce chemin, je comprends pourquoi Dieu m'a demandé d'emprunter ce chemin. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Quand tu as ta flamme, tu es guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons désirer chacun de nous avoir une flamme. Alléluia. On ne peut pas avoir une flamme et ne pas vouloir travailler pour Dieu. Il faut travailler dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin des hommes et des femmes disposés, des cœurs disponibles. Le champ est grand, bien-aimé. La moisson est grande. Jésus, vous savez pourquoi les foules suivaient Jésus? Parce que c'est l'écho des miracles qui partaient. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous sortons pour évangéliser, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. On ne voit pas grand-chose. Pourquoi? Est-ce que ce Dieu a changé? Les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible sont des hommes et des femmes ordinaires comme nous, que Dieu a transformés en extraordinaires. Ce sont des hommes et des femmes faits de chair et d'os. Alléluia. Pourquoi j'inclus les femmes? Moi, je ne suis pas contre le ministère de la femme. Le jour de la Pentecôte, il y avait des femmes aussi, même si ce n'est pas marqué. Moi, je crois que Dieu peut utiliser les femmes puissamment. Alléluia. Pour aller prêcher la parole de Dieu. La femme ne doit pas être limitée dans le cadre familial. Non, bien-aimé. En haut, nous serons comme des anges, la Bible dit. Alléluia. Il n'y aura ni mari ni femme. Donc, elles ont des comptes à rendre aussi. Elles ont des comptes à rendre devant Dieu. Elles doivent travailler. Donc, tous ensemble, nous devons travailler. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous devons prêcher la parole, bien-aimé. Travailler pour le Seigneur. Quand nous sortons, les miracles doivent nous accompagner. On ne doit pas courir derrière les miracles.
aller d'église en église pour dire là-bas il y a un grand serviteur de Dieu, ceci, cela. Non, le miracle doit te suivre. Voici les miracles qui accompagneront. La Bible ne dit pas nous devons accompagner le miracle. C'est toi qui te déplaces avec le miracle. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que la flamme elle est en toi, bien-aimé. Alléluia. Il faut comprendre ces choses, bien-aimé. Désir vivre dans le surnaturel. Alléluia. La flamme permet de faire... Parce que si tu bouges, Dieu bouge avec toi. Amen. Dieu habite en toi. Quand tu bouges, Dieu bouge avec toi. Alléluia. Quand Dieu a dit à Moïse, frappe les eaux. Après il a dit marcher. Mais je crois que le peuple n'avait pas encore vu l'ouverture. Alléluia. Mais ils ont commencé à marcher. Donc il faut faire les pas de foi. Quand tu as la flamme, bien aimé, tu avances par la foi. Si on te dit que dans cette entreprise, on n'embauche pas les gens, ah c'est compliqué, il n'y a plus de place. Tu dis Seigneur, moi j'ai mon CV, je veux travailler dans cette entreprise. Amen. Parce que tu as la flamme. Et tu avances, les portes vont s'ouvrir. Ils vont créer un poste pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Nous devons vivre nos promesses. Les promesses sont à nous. Nous ne nous contenons pas de cette vie naturelle, cette vie ordinaire. Les gens, le monde a besoin de voir les choses. Alléluia. Le monde a besoin de nous. Nos familles ont besoin de nous. Change ta façon de voir les choses, bien-aimé. Il y a une différence entre une personne qui a la flamme et une personne qui n'a pas la flamme. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens chrétiens. Alléluia. Qui chantent, qui gagnent de l'argent. Mais il y a une différence entre un musicien chrétien et un chanteur de l'Éternel. Alléluia. Un musicien chrétien chante pour sa gloire, chante pour de l'argent. Mais un chantre, quand on dit, mon frère a répété ce verset tout à l'heure, que Dieu siège au milieu de la louange. Donc un vrai chantre qui est la flamme de Dieu, c'est lui qui conduit le peuple dans la présence de Dieu. Et quand Dieu siège, on ressent même la présence de Dieu devient palpable. Elle est là. Et la maladie ne peut pas résister. Les démons ne peuvent pas résister. Ça c'est un chantre. Alléluia. La Bible dit quand David jouait à la harpe, les démons qui dérangeaient le roi partaient. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. On voit la différence. Comme la personne qui a la flamme, on n'a pas besoin de te pousser comme une brouette. Va servir Dieu, va nettoyer la maison de Dieu, achète quelque chose pour l'église, donne une offrande sacrificielle pour l'église, parce que l'église a besoin de matériel. On ne te booste pas, ça brûle en toi. Amen. Alléluia. Tu constates dans l'église, il manque telle chose, j'ai envie de faire pour l'église, pour mon papa. C'est ça, quelqu'un qui a une flamme. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens. Il faut que le pasteur prêche. Il y a même des pasteurs qui sortent des fausses prophéties pour inciter le peuple de Dieu à donner. Non, bien aimé. Alléluia. Il faut donner, ça doit être naturel. Nous ne sommes plus les gens du monde. Alléluia. L'évangile est gratuit, mais à un coût. Alléluia. Pour annoncer. Vous êtes bien ici. Quand vous voyez en Chine, comment les gens servent Dieu dans les caves, dans les lieux souterrains, là où il n'y a même pas d'électricité. Les gens sont persécutés. Nous sommes dans les pays où on nous donne même accès à des salles comme ça pour célébrer Dieu. Mais on ne se rend pas compte de cela, bien-aimé. Alléluia. Mais pour être bien ici, climatisé, chauffé, la lumière, ça a un coût. Alléluia. Vous savez, une église, quand le pasteur sort l'argent de sa poche, pour subvenir aux besoins de l'église n'est pas bénie. L'église n'est pas bénie. Parce qu'il vous prêche la parole et il met encore les mains dans sa poche. Non. Chacun doit participer à sa façon. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Alléluia. Mais Dieu aussi regarde comment tu donnes. Alléluia. Par rapport à tes moyens. La Bible parle de cette femme qui a donné le peu qu'elle avait. Et ceux qui donnaient beaucoup d'argent, mais c'était le superflu. Dieu regarde à la façon dont tu donnes. Dieu regarde à la façon dont tu le sers dans sa maison. Est-ce que tu te donnes à 80%? Est-ce que tu te donnes à 5%? Alléluia. Si tu as la flamme, tu vas réaliser ces choses bien aimées. Que non, l'église a besoin de toi. L'église n'est pas la maison du pasteur, c'est la maison de Dieu. Amen. Nous devons nous préparer pour recevoir ceux qui sont dehors. Un grand évangéliste comparait l'église à un grand navire.
Un grand navire, là où il y avait le luxe, des hommes riches, qui étaient dans l'aisance, dans l'abondance. Et à côté, il y avait un petit navire qui sombrait. Les gens criaient au secours. Eux, ils se sont dit, non, on ne va pas aller les secourir parce que nous sommes bien ici, la fête et tout, laissons-les périr. C'est comme l'église. Nous nous contentons de ce que nous avons ici, alors que les gens dehors meurent. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'on a eu un frère qui a fait une expérience dans la ville de Tours. Il posait la question aux gens. Il y a des gens même à Tours qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est grave, bien-aimé. Alléluia. Amen. Moi, je souhaite que, vous savez, quand vous voyez les magasins de kebab, il y en a par-ci, par-là. Des fois, côte à côte, ils ne se font pas la guerre. Moi, je veux qu'il y ait des églises par-ci, par-là. Plusieurs églises. Comme ça, les gens ne trouveront pas de raison pour dire « je ne peux pas aller à l'église parce que c'est trop loin ». Alléluia. On ne doit pas se faire la guerre. Notre but, c'est de gagner des âmes à Christ. Amen. Notre but, c'est d'envahir cette ville d'évangile. Les gens ont besoin d'entendre. Alléluia. Amen. Les foules suivaient Jésus à cause des miracles, de la parole. On a besoin d'aller évangéliser. Alléluia. En commençant d'abord là où Dieu nous a placés. Amen. Commence dans ta famille, par ton comportement. Amen. Si ton comportement n'est pas adapté dans ta famille, tu ne peux pas gagner des âmes à Christ. Amen. Commence dans ta famille, change de comportement. Et les gens verront, ah oui, lui il a changé de comportement. Et quand tu inviteras ces personnes à l'église, ils vont dire, on peut aller dans ton église parce que tu as un bon témoignage. Amen. Mais quand tu viens à l'église, tu changes de comportement, tu deviens moine, tu deviens prêtre. Et tu sors dehors, tu deviens une autre personne. Non. Amen. Alléluia. Tu dois vivre la parole de Dieu. La vie en Christ, c'est partout où nous allons. Partout. Dans ton lieu de travail, où tu fais ta formation, dans ta famille, partout tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois voir ces choses, bien-aimées. On peut gagner des vies sans parole. Moi, plusieurs personnes sont emmenées à l'église parce qu'ils ont vu mon comportement. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous pouvons le faire. Le diable va te mettre des pensées pour dire, ah non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mener cette vie. Fais comme les autres, ce n'est pas grave. Non, tu ne peux pas faire comme les autres. Amen. Tu es enfant de Dieu. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Donc tu dois témoigner Christ autour de toi. Alléluia. La flamme doit brûler en toi. Amen. Les gens vont dire, mais il y a quelque chose de différent en toi. Amen. Tu as quelque chose. Amen. Et c'est la flamme. Amen. Alléluia. C'est la flamme. Bien aimé, je peux vous donner beaucoup de témoignages où j'ai expérimenté la puissance de Dieu, mais le diable est en action. Le diable travaille. C'est pour ça que je dis que l'église doit se lever. Amen. Chacun doit chercher sa flamme pour être un disciple, un témoin efficace. Amen. Tu ne peux pas être efficace si tu n'as pas ta flamme, bien-aimé. Alléluia. L'église a besoin de la flamme. L'église a besoin d'embraser ce feu. Cette vie de Tours doit brûler. Alléluia. Amen. Il y a des entités ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés dans ce pays. À l'époque, les colons nous ont emmené la parole de Dieu en Afrique. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyés ici pour leur redonner encore cette parole. Alléluia. On doit leur prêcher cette parole. Bien aimé, j'ai un niveau bac plus 5. J'ai étudié la science. Mais j'ai compris que Dieu existe. Alléluia. La science est limitée. La science n'est rien devant Dieu. La science est limitée. Aujourd'hui, Dieu dépasse la science. Parce que les choses que j'ai vues avec Dieu, la science ne peut pas l'expliquer. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hôpitaux que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Ils ne peuvent pas attribuer ça au miracle de Dieu. Parce qu'ils ont peur de la réaction des autres. Les autres diront, mais tu es devenu fou. Alléluia. Mais Dieu est en train d'agir. Et Dieu a besoin de toi et moi. Il dit, si tu ne veux pas te lever, je peux susciter des pierres. Alléluia. Pour me servir. Je peux susciter des oiseaux pour chanter pour moi. Alléluia. Donc lève-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, nous mettons notre travail en priorité. Nous mettons nos projets en priorité. Mon mariage, mes affaires, ma construction, ceci, cela. Et Dieu, c'est au second plan. Non, bien-aimé. Mets d'abord Dieu devant. C'est ça, mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Bien-aimé, je lisais le passage où on parlait d'écluses.
Pour moi, je ne savais pas, je ne réalisais pas ce que c'était une écluse. Je prenais l'écluse comme une porte ordinaire. Mais un jour, j'ai vu les navires, vous savez. Dieu a béni aussi certaines personnes pour créer des technologies. Donc, il y a des navires qui avancent dans des... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais le navire, à un moment, il arrive à un endroit où ils doivent ouvrir des écluses. Mais quand vous voyez la quantité d'eau qui passe pour ajuster le niveau et le navire passer de l'autre côté. C'est comme des escaliers. Vous voyez l'eau à différents niveaux d'escalier. Vous allez vous dire, mais comment le navire peut monter jusque là-bas? C'est la technologie. Alléluia. Mais les écluses, c'est des portails énormes qui ouvrent des grandes quantités d'eau. Imagine les écluses des cieux que Dieu ouvre sur ta vie. Amen. Alléluia. Si tu lui mets à l'épreuve, si tu lui mets en priorité, il dit, ne vous inquiétez pas de tout ce que vous avez besoin. Mettez-moi d'abord en priorité. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Et le reste vient après. Quelqu'un qui a la flamme mettra toujours Dieu en priorité. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus, si cette flamme n'était pas importante, Jésus n'allait pas demander aux disciples d'attendre. Ils avaient reçu l'enseignement auprès de Jésus. Ils ont dit, Jésus leur a dit, vous avez reçu l'enseignement, mais attendez. Vous avez besoin d'être revêtus. Ne partez pas comme ça. Parce que si les disciples n'avaient pas reçu la flamme, ça n'allait être la catastrophe. Il fallait qu'ils soient revêtus de puissance. Alléluia. Jésus lui-même aussi, il a attendu avant de commencer son ministère. C'est quand il a reçu la flamme, Jésus en tant qu'humain. Alléluia. En tant qu'humain, il avait dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Alléluia. Donc il a reçu sa flamme et c'est là où il a commencé son ministère. Sans la flamme, tu ne peux pas servir Dieu efficacement, bien-aimé. Alléluia. Donc tu dois commencer à chercher, à désirer, à avoir cette soif. Demander au Seigneur, Seigneur, moi aussi je veux ma flamme. Je veux aller dans le surnaturel. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le dans le surnaturel. Tu ne sais pas, tu peux bénir la vie d'une personne. Alléluia. Ne te vois pas inutile. Dieu a besoin de toi. Quand vous voyez les 5 doigts, ils ont besoin, même le plus petit là, il est utile. Il est utile. Pour serrer le poing, ils ont besoin d'unité. Alléluia. Pour écrire avec un stylo, je le dis toujours, les doigts ont besoin de travailler ensemble. Un seul doigt ne peut pas écrire une lettre. Dieu a besoin de nous comme des instruments. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons encore chanter ce chant-là. Alléluia. Et nous allons prier. Si tu veux, Dieu va te donner ta flamme aujourd'hui. Alléluia. Désire, désire. Cherche Dieu. Cherche. Moi, j'ai cherché et Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. C'est toi qui nous vérité. Alléluia. Ton feu, Seigneur, ton feu. Alléluia. Utilise-nous, Seigneur. Envoie-nous où tu veux, Seigneur. Donne-nous la force de te servir. Oh, tu es le Seigneur. Enlève-nous, Seigneur, cette intimidité. Je sais que tu es là. Pendant que les autres chantent, il faut commencer à demander au Seigneur. Seigneur, je veux ma flamme. Je veux recevoir la flamme. La flamme que tu as prévue pour moi. Et Baba. Qui traduit
Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, demande le Seigneur de te remplir. Que sa flamme descende sur toi. Que sa flamme descende sur toi. Utilise mon cœur encore. Mon cœur que tu veux, Seigneur. Utilise mon corps, envoie-moi, Seigneur. Depuis le ciel, que ta pluie tombe sur moi, que ta pluie tombe sur moi, Seigneur. Ta volonté Merci.